Et oui, bonjour, aujourd'hui, après le réupload de ma grosse vidéo que j'avais fait à l'ancienne sur Fred Williamson, remake d'une chronique, bah non, film avec Fred Williamson, protection rapprochée, c'est le DVD. Death Journey, en anglais. Alors c'est un film de 1976, réalisé par Fred Williamson, produit par Fred Williamson, joué par Fred Williamson. Enfin, joué par Fred Williamson. Il y a évidemment pas que Fred Williamson, il y a aussi Jim Williamson, Seb Williamson. Non, je déconne. Non, mais le héros est joué par Fred Williamson, le héros Jesse Crowder, qui est toute une série de films avec Fred Williamson. Protection rapprochée. C'est lui qui a fait la jaquette sur Photoshop aussi. En vrai boss. Un mec polyvalent. Fred Williamson, l'âme, le cœur de la Blaxploitation. Non des blesses aux bobos qui font des vidéos sur Melvin Van Peebles. Hein. Mais qui est donc Jesse Crowder? Ah oui, en parlant de Fred Williamson, petite... je sais pas qu'on appelle ça, une sorte de petite pull veste, parce que c'est fin pour être une veste. Mais c'est pas un t-shirt non plus, donc c'est un peu un pull. Des Riders, équipe, en plus aujourd'hui symbole du gangsta rap américain, les Riders de Oakland. Sauf que dans cette équipe, à l'ancienne, Fred Williamson, il s'était vénère s'il avait subi du racisme. Eh oui. Bon, bref, film où Fred Williamson donc joue Jesse Crowder, et je vais poser ce DVD maintenant. Donc c'est un ancien flic, mais un ancien flic aux méthodes musclées qui s'est reconverti comme détective privé. Donc c'est un ancien flic, c'est un vrai bonhomme, il sait pas seulement tirer au flingue, il se connaît aussi en karaté. Et pas n'importe quel style de karaté, il a le karaté au ralenti. Le Raton Shinkai. L'histoire elle est très simple, en plus ça tombe bien, c'est le titre du film. Fred Williamson, Jesse Crowder, doit donc protéger plutôt, en témoin de LA jusqu'à New York. C'est ça. Parce que au début j'ai écrit New York LA alors que c'est le contraire. Mais j'ai corrigé mon erreur. Et donc pour cette affaire, ils font appel au meilleur Jesse Crowder, pas seulement fort en karaté, mais il est aussi hyper fort en punchline. T'es bien une espèce de sale pourri. J'aimerais bien être seul avec toi quelques heures. Pourquoi? Il faudrait changer tes couches? Bon, ça suffit, vous deux. Et bon, au niveau star dans ce film, il n'y a pas seulement Fred Williamson, parce que bon, le mec protège le JDG, le joueur du grenier. C'est Fred et Fred, tellement proche mais tellement différent. C'est Fred et Fred, un alpha et un geek. C'est Fred et Fred, il y en a des fois il nique le lore, l'autre moi. C'est Fred et Fred, Fred et Fred. Alors, le joueur du grenier, pour les plus jeunes, c'était Michou pour les trentenaires. Ou même les quarantenaires, limite. JDG, 2 générations. Par contre, Fred Williamson, JDG, c'est pas la relation du siècle. Il s'aime pas trop. Fred Williamson, il l'insulte bien et il se fout bien de sa gueule. Il est pas super cool avec notre légende de YouTube. Alors baisse-toi et ferme-la. Et là, je suis principal témoin. Vous feriez bien de me traiter avec un peu plus de respect. J'en ai rien à foutre, Fred. Tu piges? La seule chose que j'ai à faire, c'est de t'amener là-bas vivant. Non mais franchement, vous trouvez pas qu'il lui parle super mal? Ouais, je me suis dit que j'allais changer de plan. Je fais des petits tutos pour les youtubeurs qui débutent, comme vous voyez, avec mon succès exceptionnel. C'est bien quand vous faites votre vidéo de quand même changer de rythme, faire plusieurs plans, ça met du rythme. Après, soyez pas cons non plus, mettez-en pas 150, ça devient ridicule, quoi. Jesse Crowder, ce personnage joué par Fred Williamson, est-ce qu'il parle juste simplement mal au JDG, ou est-ce que c'est pas juste un super gros connard? Alors, mon frère, bienvenue à l'Ouest. Serre-moi la main. Oui, bien sûr, mais tu bosses aussi. Ouais. Que puis-je pour toi? Ma voiture chauffe, tu peux regarder? Bah ouais, sûr, mon frère. Excusez-moi, monsieur, mais
J'essaie de comprendre comment aller à Colorado Springs. Vous pouvez m'aider? Non, et j'en ai rien à foutre. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas si je dois passer par Denver ou non. Je suis embrouillée. C'est votre problème, mon petit. Waouh, le mec qui joue le garagiste, c'est Derville Martin. Le sidekick de Fred Williamson dans plein de ses films. Une vraie légende de la blaxploitation. J'arrête. Déjà que j'ai lu cette vidéo, je veux la faire vite. J'ai toujours pas rattrapé le retard, mes deux. Trois l'auteur qui m'ont baisé. Et George Eastman, ça prend du temps. J'ai encore acheté en DVD pour des bonus. Pour être vraiment calé, vraiment fort en George Eastman. Bon, donc Fred Williamson, connard ou mec sympa? Je pense que beaucoup peuvent dire connard. Moi, je pense que tout le monde a le droit d'avoir des mauvais jours et être un peu de mauvaise humeur, quoi. Qui n'a jamais répondu aussi mal à quelqu'un dans sa vie? Sauf que bon, giga fusillade, scène avec une action à couper le souffle. Crowder, je suis touché. Elle t'a faufilé. Tu n'as rien. C'est pas ton sang. On remarque quand même ce travail hors du commun d'un grand réalisateur comme Fred Williamson. On sent qu'il a été un sportif de haut niveau pour réussir à mettre autant de tension, autant de suspense dans ses films. Comme il est pas ouf, Fred Williamson. Mais surtout, bon, le pauvre JDG, il en a marre de Crawler qui lui parle trop mal. Et donc lui, il s'en bat les couilles de sa sécu alors qu'il sait qu'il va crever et il se casse. Bon, sauf que Fred Williamson, évidemment, il va le retrouver, ça va l'énerver qu'il soit parti, et ça va mettre en colère l'usine à punchline. Si tu décides de jouer la fille de l'air encore une fois, tu me préviens. De toute façon, où voulais-tu aller? Je crevais de frousse. Je vous l'ai dit, il faut plus de protection. Crowder, soyez franc avec moi. On n'y arrivera pas, hein? Non, car si tu persistes à jouer au con, tu vas gagner. La prochaine fois que tu te barres, tu te retrouveras seul, Finlay. Ça va, ça va. Faut pas emmerder l'alpha de la relation. Surtout que... Hein, on remet une punchline ou je les ai déjà toutes faites? Il n'y en a pas non plus 150 dans le film. Allez, Groslard, lève-toi et marche. Là, vous vous dites, putain, mais ce film, il a l'air chiant. Alors, pas du tout. Parce que, à la base, Crowley et Finlay, ça arrive, ils doivent prendre l'avion pour aller à New York. Et bah, tu sais quoi? Avec tous ces problèmes, ils décident de prendre le train. Ouais, moi, je trouve que c'est un retournement de situation valable. Il m'en faut peu. Et surtout, ça va me permettre de faire le moment stand-up politique. Ouais, salut tout le monde. Alors, il y a des gens qui suivent la politique ici dans la salle. Toi, t'as une tête à suivre la politique, non? Avec ta tête de con, fils de pute. Et Sandrine Rousseau. Complètement taré, celle-là. C'est quoi la prochaine étape? Les écolos, ils vont faire quoi? Nous mettre des amendes? Nous faire payer des trucs qu'on pète, qu'on lâche des caisses parce que ça fait du CO2? Ils sont complètement tarés, ceux-là. Puis en plus, c'est quoi aussi les féministes, là? La Sandrine Rousseau, totalement hystérique. C'est quoi la prochaine étape? Faire de la prison ferme quand on viole une meuf? Elles sont folles. C'est un danger pour la République ou quoi? C'est tout pour moi, c'était Victor. Salut tout le monde. Alors, j'avais une deuxième chute. C'était... Bon alors, merci tout le monde de me soutenir. Grâce à vous, je viens de signer en contrat pour faire des sketchs sur un site qui s'appelle Blast. Donc retrouvez bientôt les
chronique politique de Popol sur Blast. Et on va parler de cette pute de Sandrine Rousseau, je peux vous dire. Ah, c'est les deux chutes. Dans tous les cas, je me mets des gens. Mais le train, la gare, va surtout permettre de rencontrer un des plus grands personnages de l'histoire du cinéma. Une meuf qui veut ken Fred Williamson. Alors et vous? Qui êtes-vous? Que faites-vous? Quel est votre signe? Et vous posez toujours autant de questions. Je suis poisson et je fais n'importe quoi pour du fric. Un marginal alors. Quel genre de truc faites-vous pour du fric? N'importe quoi, pourvu que ça rapporte. Intéressant. Et que faites-vous d'autre? Eh bien, j'ai présenté quelques modèles de temps en temps. Quand vous ne cognez pas par réflexe? Oui, c'est un peu ça. Je peux poser une question, moi aussi? Je vous en prie, allez-y, droit au but. Si on allait baiser. Alors, petite histoire autour de Fred Williamson. Si vous n'avez pas envie de vous taper une vidéo de 1 heure, pas ouf, sur lui. Oui, je suis désolé, ma vidéo sur Fred Williamson, elle est bien, mais je vois trop tous ces petits défauts qui m'énervent. Donc, les meufs qui veulent ken avec Fred Williamson. Il y en a dans plein de ses films. Pourquoi? Parce que Fred Williamson, c'était un homme noir moderne, tu vois. Et donc, quand on voulait le signer pour un de ses films, il avait 3 conditions. C'est quand t'es vraiment stylé, t'as 3 conditions. Enfin, la première, c'est qu'on le tue pas. La deuxième, s'il gagne, il s'est bagarre. Et s'il aime bien l'actrice, son personnage, il se tape l'actrice. Et pourquoi 3 conditions? Bah, comme ça, t'es presque sûr qu'il t'en accepte 2. Eh oui. Après, faut pas oublier, Fred Williamson, il était bankable à l'époque. Hein. Parce que là, c'est l'acteur, Paul Léjean, c'est l'acteur de Whitefire qui fait la punchline de fou, montage de Not Serious. Mais Fred Williamson, les acteurs de Blaxploitation, grosse star, bankable. Anecdote marrante. Donc c'est le moment romance du film. Alors je crois que c'est pas la première meuf qui se tape dans le film. Je crois qu'il se tape une meuf dans les 5 premières minutes, j'en ai pas parlé. On s'en fout un peu. Il y a une secrétaire blonde qui veut le choper, mais je crois qu'il la pécho pas. Elle est là. Alors Fred Williamson, comment ça va? Mais cette fille, elle n'est pas là juste pour Fred Williamson. Sauf que bon, Fred Williamson, c'est quand même un putain de détective badass. Le néon fait chier. Oui, je crois que le néon fait chier. J'espère que ça ne verra pas trop à l'écran. Fred Williamson, détective badass, on lui la fait pas. Malgré qu'il ait baisé de ouf, il reste quand même aux aguets. Et attention, viril. Attention parce que les virilistes, les masculins toxiques, les antiféministes, je vous présente votre nouvelle scène préférée de l'histoire du cinéma. J'espère que t'es meilleur mannequin que tu es tueuse, chérie. Qu'est-ce que tu vas me faire? Pitié, ne me tue pas. J'ai pas du tout envie de te buter, parce que tu baisses trop bien. Je vais seulement te faire quelques bleus. Ah! Oh, pourri. J'aurais dû descendre en premier. Oui, mais tu l'as pas fait. Dis-toi que tu as de la chance! Ah, Fred Williamson, un homme en vrai, hein, on en fait plus des comme ça. Et surtout qu'on voit des films avec Fred Williamson, ça nous fait voir le wokisme différemment. Donc oui, c'est des films Black Power. Mais par contre, misogyne. Donc c'est un peu du wokisme toxique, je sais pas. Mais c'est génial. J'aime ce film. Et cette scène, en plus d'être extraordinaire, on peut la prendre dans l'ensemble de la carrière de l'acteur. Elle nous montre le début de l'amour qu'a Fred Williamson pour les trains, 2 ans avant le Inglourious Bastard de Castellari. Cascade faite sans trucage par Fred Williamson, la cascade du train.
que je vous montrerai pas, parce que j'ai pas envie de chercher mon fichier d'Inglorious Bastard. Bon, à la fin du film, on est quand même sur une amitié virile entre les deux. Finlay, Crowley, ça se partage la chambre d'hôtel. Ouais, ça se monte les tétons, c'est comme ça. En vrai pote, t'as vu ces tétons. Sinon c'est pas un vrai pote. Bon, je vous raconte pas tout le film, en vrai, bon, il y a des histoires de corruption avec des méchants flics blancs, quoi. C'est un film de Fred Williamson. Et donc, bon, bah, le Finlay, ceux qui voulaient l'aider, étaient peut-être pas tant que là pour l'aider. Le Fred Williamson qui avait une montre piégée, sauf que on la fait pas, il est pas fort que à la bagarre, et en punchline, il est aussi fort en montre, Fred Williamson, et en mécanique. Donc il ramène sa montre à la secrétaire du début, et dadam! Bonjour. Jessie, qu'est-ce que tu fais? Ou plutôt, comment vas-tu, Jessie? Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué, ma belle. Tu pars en voyage? Oui, la Californie du Sud n'est pas assez ensoleillée. Je pars pour Acapulco. Voici un cadeau d'adieu pour toi. Je te rends la montre. Pourquoi, Jessie? Tu comprendras en un éclair, ma belle. Oui, je pense que ce film devait obligatoirement se terminer sur un féminicide. Bon, je vais pas conclure cette vidéo. Bon, la conclusion de cette vidéo, elle sera très très courte. Protection rapprochée, c'est pas la nanar du siècle. En fait, c'est assez marrant parce que c'est tellement... En fait, c'est marrant parce que c'est tellement misogyne que ça en devient drôle et malsain. Et bon, Fred Williamson a quand même toujours autant de punchline, mais c'est pas non plus fou nanar du siècle. Et si vous voulez regarder des bons films avec Fred Williamson, bah vous regardez tout le Inglorious Bastard de Castellari, vous regardez Vigilante, et vous regardez Black César. Et je te remercie de m'avoir écouté, et vive Fred Williamson. The Hammer!